Altesse. Et moi qui vous prenais pour des filles bien. Comme c'est dommage que je n'ai pas 9 ans de moins. C'est une question de vie ou de mort. Oui, il y a une bombe à bord du vol pour Hawaï. Ouais, vous allez pas faire une petite sieste sous les deux, on en parlera demain. Oh non, t'endors pas. Debout. Aucun problème, Elles ne pourront jamais y arriver, c'est impossible. Mayday, Mayday. Vous avez un problème, et alors? Nous aussi. Mayday, Mayday, ici Cessna 9398. J'ai une panne d'alimentation et il faut que j'atterrisse. Je vois qu'une possibilité, le terrain de sport de Verlin. Il est situé à environ 30 km au nord du boulevard de Ceinture et à 3 km à l'est du canal du Président. C'est malin, Lisa. Doucement, doucement. Attention, 3, 2. Arrêtez! Mais regardez l'autre malade! Dégagez le terrain! Mais qu'est-ce qui se passe? Problème de moteur. Je reviens de loin. Oh! Non mais c'est fini, où est-ce que vous vous croyez, vous? Oh, ça va, merci. Vous êtes sûr, vraiment, vous n'avez pas d'ennui en plongeant aussi vite? Je vous assure que ça va, je me sens bien. Vous êtes vraiment sûr? Oui, absolument, merci. Alors vous êtes complètement taré. Vous avez vu notre terrain? C'est plus un terrain, c'est un champ de labour. On doit disputer un match important dans 3 heures. On va peut-être être obligé d'être forfait. Je sais, je m'excuse. Mais si vous m'aviez fait des signes, je me serais peut-être écrasé sur un immeuble. Ça va, on se tait. Le prochain qui manifeste passe la semaine à me faire le tour du terrain. Dites, je ne veux pas vous créer d'autres problèmes. Alors, il y a peut-être un moyen de téléphoner par ici? Il y a une cabine par là, près du marchand de journaux. Merci. Mais il y a le téléphone dans les vestiaires. 3 économistes ont soufflé à plat ventre, tout de suite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on continue.
ce vol ne finirait jamais. C'est dingue, 3 heures qui ont paru 3 jours. Tiens, tu vois le petit? Il s'appelle Marc. C'est lui qui était enfermé dans les toilettes, tu te souviens? Oh, le pauvre, il a dû avoir une peur bleue là-dedans. Oh, tu parles. Le petit monstre m'a obligé à lui donner $1 pour ouvrir la porte. Tu crois que tu es seul à avoir des problèmes? Tu vois le beau gosse là-bas? Lui aussi, il voulait s'enfermer dans les toilettes, mais avec moi. Heureusement qu'il n'a pas réussi. Pourquoi ça? Parce qu'il ne me restait plus $1. On peut s'estimer heureuse d'habiter un coin tranquille, on pourra se reposer. Il y a des jours où je sens que je vais craquer. Salut! Oh, je suis pas fâchée d'être enfin arrivée. Tiens, Lisa. Oh non, mais tu as vu ce temps? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être sur la plage. Hey, tu vas bien? Pourquoi j'en ai pas l'air? Bah oui, bien sûr, tu es allée au bord de la crise de nerfs. J'en ai bien le droit. Ma chérie, on te comprend. On vient de faire un vol horrible. Ah oui? Vous vous êtes posé sur un terrain de football? Oh, bien sûr que non, à l'aéroport, comme d'habitude. Je vois pas pourquoi on se poserait sur un terrain de football. Moi, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu nous racontes ça? Eh bien, tout bêtement, parce que vous avez failli me retrouver au milieu des pâquerettes. Je me suis posée en catastrophe. Problème d'alimentation. Lisa. Et tu n'as rien, ça va? Oui. Non. Si. Non, non, ça va pas. Non, l'important c'est que tu t'en sois tiré. C'est vrai, elle a raison. Faut voir le beau côté des choses. Tu es là, non? J'ai cru que j'allais mourir quand j'ai vu le terrain monter vers moi. Enfin, c'est fini maintenant. Il vaut mieux tout oublier. J'arrive pas à oublier. Mais tu n'as qu'à te dire que c'était une belle expérience. J'aurais toujours appris une chose. Ah oui, quoi? Les dépanneurs ne prennent pas les avions en remorque. Tu crois que tu as eu des problèmes? Il y avait un type horrible dans l'avion aujourd'hui. Oh, pourvu que ce ne soit pas lui. Bonjour. Bonjour les filles. Je suis Ruthie Newman. Tout le monde m'appelle Ruthie. Je rendais visite à l'extraordinaire séducteur au bout du couloir. Mon fils David Newman, vous le connaissez sûrement. Oh, il y a beaucoup d'appartements dans cet immeuble. Alors vous allez connaître le grand frisson. Il est merveilleux. Il est si intelligent. Il travaille dans la pharmacie au coin. Tiens, écoutez, si jamais vous tombez malade un jour, il peut peut-être vous faire une petite ordonnance pour avoir un congé. Bon, qui est qui? Je suis Pam Bellagio. Oh, enchantée. Moi, je suis Marcy Bauer. Je viens du Texas. Lisa Benton, enchantée. Oh, mais moi aussi. Bon, c'est drôle, mais mon fils David est un homme extraordinaire. Mais sa cuisine est à mourir de honte pour moi. C'est vrai, il n'a pas une poêle, aucune casserole, pas de couvert. Il fait juste collection d'assiettes sales. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous êtes gentil. Il me faut juste une spatule. J'ai l'intention de lui mijoter des petits plats pendant que je serai ici. Tiens, je vous ferai quelques petits gâteaux. Un petit peu de graisse, ça ne vous fera pas de mal. Merci, Ruthie, c'est très gentil. Lisa, qu'est-ce que vous avez? Des problèmes, n'est-ce pas? Un homme, je parie. Faites pas cette tête. Quand vous aurez vu mon David, il n'existera plus. Non, ce n'est pas un homme. Elle a eu un petit accident d'avion aujourd'hui. D'avion? Vous êtes pilote? Je pilote un petit appareil pour me détendre. Jusqu'à présent, en tout cas. Je suis hôtesse de l'air. Nous sommes toutes hôtesses de l'air. Et moi qui vous croyais des filles bien. Pourquoi vous dites ça? Toutes ces histoires sur les voyages au Moyen-Orient sont totalement inventées. Mais si vous êtes si bien, c'est dommage que vous ayez décidé de vous suicider. Vous me ferez jamais monter dans un avion. Oh, Je ne suis pas sûre de vouloir y remonter. moi, quand je sors de l'ascenseur, j'embrasse le sol. Mais vous n'avez rien à craindre dans un avion. N'importe quoi. Quand je voyage, moi, je prends le bus. Je suis venue de ma province en roulant pendant 7 jours. Ah, quelle semaine et quelle façon de découvrir le pays. Ah, c'est vrai, c'était merveilleux. Je vous assure, vous devriez y penser. Avec votre physique, vous devriez pouvoir vous faire engager comme contrôleur. Merci. Voilà votre spatule. Ah, c'est gentil, merci. Vous pouvez la garder tant que vous voudrez. Oh, merci. Lisa, un petit conseil amical. Faut pas rester avec une tête comme ça, faut faire quelque chose. Vous êtes toute pâle. Sincèrement, vous devriez essayer les nouvelles poudres. Ça vous fera rougir. Bon, je vous laisse. À très bientôt. C'est ça. J'ai jamais pris le bus de ma vie. Quand elle est à l'école non plus. Non?
Notre chauffeur me conduisait et venait me rechercher. Eh ben, n'essaie pas de devenir contrôleur, ça marchera pas. Vaut mieux reprendre l'avion. Non, j'ai d'autres cordes à mon arc. Tiens, je pourrais être une hôtesse d'accueil. Oh, tu ne vas pas verser dans la pornographie. Et de toute façon, tu es de service demain, donc tu nous accompagneras. Tu as l'air drôlement sûr de toi. Pas moi. Regardez, le voilà. Mais viens, il ne te mordra pas. Allez, dépêche-toi, voyons, on a du boulot. Je reste là. Je vais pas avec vous. C'est de la folie. Lisa! Elle est là. Nous, on est enfermés pendant qu'elle dort au soleil. Lisa, tu vas quand même pas passer ta vie ici. Tu vas finir avec les pieds palmés à force de te baigner. Pam, je ne veux plus voir d'avion. Ça fait presque 2 semaines. Oui, et c'est bientôt la fin de ton arrêt de travail. On est à court d'excuses, ma pauvre vieille. On a déjà dit que tu avais la rougeole, une bronchite et les oreillons. On ne sait plus quoi dire maintenant. Vous pouvez parler de mes amygdales ou de mon appendice. Et puis de mon congé de maternité. De maternité, c'est pas vrai, elle est vraiment prête à n'importe quoi. Faut te réveiller, je t'en prie. Le temps passe vite maintenant. Le gâtisme te guette si tu ne fais rien. Ne t'inquiète pas. Ça va sûrement t'étonner, mais j'étais très occupée. À faire quoi? Eh bien, j'ai une grande collection de coquillages et j'ai pris des relevés des marées. Et hier, j'ai bâti un château de sable pour un crabe. Drôlement enrichissant comme vie. Et tu n'as pas eu l'idée de rendre visite à un psychiatre? Oh, je vois pas ce qu'il pourrait faire pour moi. Je sais pourquoi j'ai peur de voler. J'ai failli m'écraser. Il faut faire quelque chose, sincèrement. J'ai une méthode pour me guérir. La plage, le soleil et l'océan. Je t'assure que ça me fait beaucoup de bien. C'est une question de temps, rien de plus. Salut les filles! Bonjour. Bonjour. À vous de donner! Grâce à moi, Lisa va devenir absolument imbattable au poker. Vous y jouez tous les jours? Non, seulement de temps en temps. Nous ne faisons pas de différence importante, mais en ce moment, je gagne. Combien? Oh, 2900,25 $. Bon, vaut mieux remonter chez nous. Nous sommes en réserve. Ah non, non, attendez, j'ai une surprise pour vous. Lisa, vous savez qui va nous faire l'honneur de venir sur la plage aujourd'hui? Warren Beatty. Presque, David. Adolphus. Oui, il a été obligé de travailler beaucoup cette semaine. C'est pour ça que vous ne le voyez pas, le pauvre. Il a du courage. Il fera la fortune de braves filles comme vous. David! David, ici! Oh, c'est Tarzan. Maman. Alors j'ai exagéré? Et vous, on peut dire que vous avez de la chance. Il a droit à 2 semaines de vacances et il a décidé de les passer sur cette plage avec nous. Donc vous avez un problème, et alors? Qui n'en a pas? Mon problème, c'est que je gagne ma vie en prenant l'avion. Oh, c'est rien, j'ai une cliente qui souffrait de claustrophobie, et vous savez ce qu'elle faisait pour gagner sa vie? Elle travaillait dans un ascenseur. Et vous l'avez guérie? Guérie, ça y est, ça, vous êtes toutes les mêmes. Vous venez nous voir pour être guérie. Eh ben, je dis non. Alors, vous voulez peut-être que je vous parle de mon enfance, de mes relations avec mon père? Oh non, on s'en moque, c'est de l'histoire ancienne. Tire un trait là-dessus. Il faut parler d'aujourd'hui. Très franchement, vous êtes lâche. De quel droit osez-vous me dire ça? C'est normal après ce qui m'est arrivé. Aucune peur n'est normale. Mais docteur, je ne remonterai pas dans un avion. Hein, vous ne remonterez pas dans un avion parce que vous refusez de voler. Ah non! Je veux revoler! Je veux revoler! Oh, la colère. Excellent. Dans quelque temps, vous me frapperez. C'est pas grave, tous mes patients me frappent. J'en ai pas l'intention. Je veux seulement reprendre mon travail. Non, restez en colère. Dites, ça fait plus d'1 heure que vous m'insultez, c'est assez? Hein? Ah non, ça fait 49 minutes. Je ne sais pas pourquoi je suis venue ici. D'accord. Alors, résumons la situation. 1. Vous êtes une petite fille gâtée par ses parents, une garce, quoi. 2. Vous ne voulez pas mourir en avion. 3. Vous êtes lâche. Bref, ce sont des personnes comme vous qui me font regretter de faire partie de la race humaine. Très franchement, vous me dégoûtez.
Nous continuerons demain. Salut les filles. Bonjour. Oh, tiens, Lisa. Alors, el toubib, il t'a aidé? Ah oui, un peu. Ma peur de voler a été remplacée par la peur de tout ce qui est psychiatre. Ça vous plairait un vol sur une Lulu, il part dans 3 heures. Je ne suis pas encore guérie. Ah, je t'en prie, il faut venir. Sauf bien sûr si tu n'aimes pas les Hawaïens. C'est un 747. C'est pas un avion, c'est plutôt un paquebot volant. D'accord. Et si jamais on s'écrase, au moins on sera ensemble. Hélène, c'est marrant. Bon, allez en route. Lisa vient aussi. Oh, bienvenue à bord. Bienvenue à bord. On nous communique un message de la compagnie Derry. Allô? David, alors comment ça se passe aujourd'hui? Nous venons d'apprendre que la compagnie Hop demande que l'on renvoie tous ces cartons de lait au plus vite. Un nombre impressionnant de gastro-entérites semble atteindre les personnes qui ont avalé le lait de ces boîtes. Je vous signale tout de suite que cette forme d'empoisonnement n'est pas mortelle, mais elle provoque des nausées et une douleur à l'abdomen. D'accord, chérie. Oh, attention, ne mange pas trop de bonbons parce que je t'ai mijoté un bon petit gâteau. Ouais. D'accord, mon chéri, à ce soir. Moi aussi. Le temps à Los Angeles restera ensoleillé, chaud et quelque peu brumeux. C'est pas d'une nouvelle. Lisa, dépêche-toi. Bonjour les filles. Tiens, Rudy. Bonjour. Lisa est ici. Oui, elle se change, je vous l'appelle. Non, non. Oh, je savais plus où me mettre quand David l'a ignorée sur la plage. J'espère qu'elle n'est pas trop triste. Elle s'en remettra. Entre nous, je n'y peux rien s'il aime les femmes un peu plus rondes, n'est-ce pas? Il faut dire qu'il a un tel charme. Je vous ai fait ma spécialité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un gâteau au lait, mais à la façon de mes ancêtres. En fait, il n'y en a plus que les 2/3. Vous comprenez, David a toujours adoré ça. Il m'arracherait les yeux s'il savait que... Oh. Oh, Lisa. Je crois malheureusement qu'il y a peu de chances que vous m'appeliez maman. Oh, ben j'essaierai de m'y habituer. Vous allez me faire le plaisir de vous asseoir tout de suite et de goûter ce gâteau. C'est le meilleur remède contre la tristesse. Oh, j'ai pas le temps. Nous allions partir pour l'aéroport et de là pour Hawaï. Oh, mais il ne faut pas courir aussitôt après manger. C'est mauvais pour la digestion. Prenez-le et vous le mangerez quand vous aurez un moment. Merci, c'est très gentil. Au revoir. Au revoir. Ah, vous avez du courage pour aller risquer vos vies sur ces énormes fers à repasser. Vous ne m'y verrez jamais. Non, un jour on vous prouvera le contraire. À bientôt. Et merci encore. Lisa, jurez-le, vous ne reprenez pas le travail parce que David vous a rejeté. Il y a d'autres hommes presque aussi beaux. Je n'en doute pas, je les trouverai. C'est vous qui avez vérifié si cet appareil marchait. Tu veux que je te mette un bandeau sur les yeux? Comme si j'allais être fusillée? Non, merci. Je n'ai pas peur. Écartez-vous devant. En avant. Lisa, je parlerai en mon nom et en celui de l'équipage. C'est un grand honneur de vous revoir à bord. Merci. Je ne suis pas mécontente de revenir moi non plus. Vous savez que cette créature de rêve a eu des problèmes en posant son petit avion. Elle est pilote. Bon, évidemment, réfléchis, de nos jours, beaucoup de femmes sont pilotes. Non, sans blague, il y a des femmes formidables comme pilotes, tant qu'elles restent dans les petits avions et qu'elles nous laissent conduire les monstres, d'accord? Bien, je crois que vous feriez bien d'aller croupir dans votre cockpit. Oh, est-ce que vous ne voulez pas un peu de gâteau? Oh, fais voir, j'ai faim. Tiens, on vous l'apportera quand vous aurez décollé. Non, je le prends tout de suite. Allez, venez, qui même me suivent, nous montons au 7e ciel. Oh, merci ça alors, encore, hein. et attendez, Et au revoir. vous. Dites, vous nous en gardez un peu, hein? Je vais vous débarrasser. Merci. Je la range ici. Vous êtes médecin? Oui, ça va faire 52 ans. Non, attendez, ça fait 53 ans. Je m'appelle Hendrik Alsdorf.
Eh bien, enchantée de vous connaître, Dr. Alsdorf. Je suis Pam Bellagio. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Ce bouton, ce bouton. Je ne vois pas de bouton. Si, il est ici. Oh, mes yeux ne sont plus aussi bons qu'autrefois. Il me faut 3 paires de lunettes. Une pour voir de près, une pour voir de loin, et une 3e pour voir tout ce qui se trouve entre les deux. Et comment savez-vous laquelle prendre? J'en sais rien. Cela dit, avec cette paire, j'ai la possibilité de voir que vous êtes bougrement jolie. Ne me faites pas la cour, s'il vous plaît. C'est interdit pendant le service. Ah, fraîche et merveilleuse. Vous avez le teint de la rose. Ah, si seulement je pouvais avoir 9 ans de moins. Merci. David! David, tu aurais tout de même pu me laisser un peu de gâteau. David, tu es là? Dans la salle de bain. Est-ce que ta maman t'a fait un gâteau dont tu te souviendras longtemps? Est-ce que quelqu'un veut le dernier morceau de gâteau? Je crois que je vais exploser. Ah, moi aussi. Allez, vas-y. Prends le dernier morceau. À table! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la dernière miette du gâteau. Ah, merci, c'est gentil. On vous a oublié. Ouais, on a compris. On se retrouvera. C'est un empoisonnement? Par mon gâteau. Cela vient sûrement de votre lait. Qui en a mangé? Les filles. Oh, mademoiselle, je voudrais la compagnie Sunwest le plus vite possible. C'est une question de vie ou de mort. Il y a une bombe à bord du vol pour Hawaï. Ah oui, je vous remercie. Allô? Allô, la compagnie Sunwest. Dites, il faut arrêter l'avion pour Hawaï. Il y a un gâteau très dangereux à bord. J'ai dit un gâteau. Mais je le sais, c'est moi qui l'ai fait pour David. Il semble que j'ai utilisé du lait qui n'était pas frais. Et ça, je l'ignorais. Je sais qu'il est dangereux. C'est le docteur qui l'a dit. Il vous reste du soda? On n'en a plus du tout, nous. Je crois que oui. J'ai une vieille grand-mère qui rêve de prendre un whisky soda à 10 000 mètres. Ça doit être une enquiquineuse. J'ai envie de la battre. Mais ça fait rien, je suis contente de trouver là. Tant mieux. Tiens. Merci. Bon, ben, faut mieux que je lui porte, sinon elle va me poursuivre dans tout l'avion avec sa canne. C'est pas chaud. On étouffe là-dedans. L'air conditionné est bien branché? Oh, recommence pas. Si tu te plains de la chaleur, je crois que je vais être malade. Non, je t'en prie, vieux, arrête. Je t'assure que la maladie, c'est pas drôle. Hein. Mais c'est sérieux? Quoi, c'est vrai? Attends, non, il faut évacuer les passagers qui sont au bar. J'ai pas envie qu'ils te voient si tu es malade, ça pourrait les rendre nerveux. Bizarre, on voit quelqu'un de malade et on se sent patraque et on a envie de... Ah, c'est psychosomatique. Mesdames et messieurs, c'est le commandant qui vous parle. Nous allons traverser une zone de faible turbulence. Alors, pour votre bien-être, il est préférable d'attacher vos ceintures. Veuillez regagner vos places. Cet avis concerne aussi les passagers de première classe. Ah, ils n'auront jamais traversé des turbulences aussi faibles. Monsieur Wallace. Je suis Ruth Newman. Cette dame dit qu'il y a un problème sur le vol pour Hawaï. Oui. Il faut d'abord que je vous dise que pas une seconde je n'ai voulu ça. Allons, madame, calmez-vous et exposez-moi le problème. Et qu'est-ce qu'il fait, Squeer? Il traîne? Je sais pourquoi. Et je vais tout de suite le rejoindre. Hey! Sunwest 127, ici contrôle de Los Angeles. Sunwest 127, j'écoute. Eh bien, nous avons un message pour 3 de vos hôtesses de la part de leur voisine. Ne touchez pas au gâteau. Eh, d'accord, c'est ça. On vient de nous signaler que le gâteau n'était pas comestible. Débarrassez-vous-en. C'est déjà fait. Ah oui? Oui, le copilote a avalé 2 morceaux et le navigateur 2 morceaux. Vous n'en avez pas avalé 2 morceaux, vous?
peu près ça. Et comment vont les autres? Ah, ils vont pas trop mal, étant donné... Eh oui, toutefois, je demande l'autorisation de rentrer sur Los Angeles à tout hasard, au cas où leur état deviendrait plus sérieux. Entendu, eh bien, j'avertis Los Angeles et notre siège. Rappelez-moi tout à l'heure. Et d'accord, à bientôt. Alors, ça va mieux? Mais si ces deux hommes tombent malades? Si leur état s'aggrave, ça n'affectera pas le vol. Il suffit d'un membre d'équipage valide pour poser l'appareil. Et vous avez entendu le commandant, il n'a pas touché au gâteau. Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Vous avez dû remarquer que nous avions fait demi-tour. Effectivement, nous reprenons la direction de Los Angeles. Nous venons de recevoir un sémage, un message signalant que l'aéroport d'Honolulu était fermé par suite d'une violente tropicale tempête. Nous vous présentons nos excuses pour ce contretemps, mais nous nous permettons de vous rappeler que votre billet sera remboursé si vous ne pouvez pas l'utiliser. Allez, seul maître après Dieu, à toi, mon vieux, et ne sois pas malade. Je ne serai pas malade, je ne serai pas malade, je suis malade, je suis malade. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Merci, je suis sûre qu'à cette époque, il n'y a pas de tempête tropicale. Tu crois qu'il y a des problèmes? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tiens-moi au courant. Commandant? Lieutenant Squeer? Mac? Commandant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la faute de votre gâteau, il paraît qu'il est empoisonné. On est tous malades. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, je sais pas, je crois que... Oh. Vous devriez vous allonger dans le salon. C'est une excellente idée. Je vais m'allonger dans le... C'est pas la peine de s'affoler, on va rentrer sans problème avec le pilote automatique. Quand on approchera du terrain, tu viendras me prévenir. Et je serai en état de sauver le navire. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été empoisonnés par le gâteau. Mais ça ira. Le commandant m'a dit qu'il pourrait poser l'appareil. Je ne trouve pas bien du tout, moi. Je vais en parler au docteur Elsdorf. Ah, il y a un médecin à bord. Oui, ça fait 53 ans qu'il va quelle chance. Bon, va lui parler, mais fais attention que les passagers n'entendent rien. Hein. Et puis surtout, évite d'en parler à Lisa. Oh, ça m'étonnerait qu'elle trouve ça drôle. On ne serait plus près de la revoir. J'y vais. Excusez-moi, docteur, mais je vais être obligée de vous déranger. Hein? Qui vous a dit que j'étais médecin? C'est vous qui me l'avez dit, vous avez oublié? Je vous ai aidé à ranger votre trousse. Oh, bien sûr, je vous vois maintenant. Vous êtes mon petit Edelweiss. C'est gentil. Vous pouvez prendre votre trousse et me suivre? Est-ce qu'un de vos passagers aurait quelques problèmes, jeune fille? Oui. Est-ce que vous pouvez monter? Allons, ces jambes m'ont porté au sommet des Alpes. Ah, bien sûr. Ma dernière ascension remonte à 31 ans. Non, je vous mens encore. Ça fait 33 ans à cette heure-ci. Oh! C'est une épidémie. Oh, non, c'est un empoisonnement. Ils ont tous les trois mangé du gâteau. Ah, Vienne, 1928. Vous connaissez les pâtisseries? Elles étaient délicieuses. Mais au cours du printemps 1928, 6 petits bambins avaient mangé des éclairs.
La pâte était parfaite. Mais par contre, la crème... Mais pour ces 3 hommes, vous pensez pouvoir faire quelque chose? J'ai guéri les 6 petits à Vienne. Bientôt, je vous promets qu'ils vous emmèneront au bal et vous valserez jusqu'au matin. Ah, ça c'est magnifique. Vous pouvez vous débrouiller sans moi, il faut que j'aille en cabine. Oui, bien sûr, mon petit rayon de soleil. Merci. Dites, vous n'auriez pas vu ma trousse par le plus grand des hasards? Si, elle est là. Oh, Pam, qu'a dit le docteur? Ça va, tout va se passer bien, il est avec eux maintenant. Ouf. Je te jure que je commençais à me demander si on n'allait pas finir le vol avec personne aux commandes. Il faut espérer que Lisa n'en saura rien. Oh, on lui expliquera plus tard. Dans une bonne vingtaine d'années. Comment vont-ils? Oh, très bien. 2 sont déjà au pays des rêves. Et celui-ci ne va pas tarder à dormir comme un bébé. Vous ne leur avez pas donné un sédatif? Si, bien sûr. C'est le meilleur moyen de calmer leur estomac. Mais c'est notre pilote! Ça, c'est ennuyeux. Vous lui avez donné la même chose qu'aux autres? Oui, vous auriez dû me dire à qui j'avais affaire. Oui, ça, j'aurais dû. Mais je croyais que vous verriez les épaulettes sur leur tenue. Non, j'utilise ces verres pour voir les toutes petites étiquettes sur mes médicaments et pas pour regarder les épaules de mes malades. Il va dormir combien de temps? 9 ou 10 heures. Ça va, je suis votre pilote, vous n'avez rien à craindre. Mais vous avez bien un médicament pour leur monter, n'est-ce pas? Mes méthodes sont celles de la vieille école. Je ne crois pas beaucoup aux stimulants modernes. C'est trop dangereux. Vous pourriez pas me laisser faire ma sieste, aller reprendre votre conversation plus loin? Non, ne t'endors pas. Debout. Aucun problème, c'est... Mais où il est sorti? Debout, marche, c'est un ordre. Pamela, il faudra que je te parle de tes jambes. Non. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voulait juste savoir comment tu allais. Ah, je vous l'ai dit, très bien. Bon, chouette. Je suppose qu'on ne va pas attendre longtemps pour te voir sur le siège du pilote. Hein? Ben, je crois que je vais patienter encore un peu. Je suis sûre du contraire. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Lisa, nous avons un léger problème. Vous n'avez plus de champagne et vous voulez m'en emprunter, hein? C'est d'accord. En fait, c'est un peu plus sérieux que ça. C'est même beaucoup plus sérieux. Il faudrait que tu nous rendes un service. Si je peux, oui. Ça vaudrait mieux, tu sais. Je vous écoute. Il faut que quelqu'un pose l'appareil. Quel appareil? Cet appareil. Vous êtes dingue? Je saurais jamais le poser. Faut pourtant que tu le fasses. On ne va pas rester à 10 000 mètres toute notre vie. Débrouille-toi, il faut atterrir. Regarde ce tableau, je ne connais pas la moitié des commandes. Lisa, essaie, c'est notre seul espoir. Il y a sûrement un autre moyen. Je suis incapable de faire atterrir ce monstre. On le saura quand tu auras essayé. Je crois que j'ai trouvé. Je vais brancher la radio et je vais tranquillement demander s'il n'y a pas quelqu'un à bord capable de piloter un 747. Et quand les volontaires se présenteront, je choisirai tout bonnement le meilleur. Non, mais tu es malade. Oui. Attends. Il y a un côté encourageant avec toi. Tu as réussi à poser un avion sur un petit terrain de football. Et cette fois, on t'offre tout un aéroport. Je ne suis pas de taille. Bon, Marcy, il ne reste plus que toi et moi. J'ai l'impression... Bon, alors. C'est quoi ce machin? Touche pas à ça. Bon, d'accord. Je vais essayer. Il devient raisonnable. Attention, Marcy, tu n'auras pas à poser l'appareil, mais tu seras copilote. Assieds-toi là. Pam, tu remplaces le navigateur, tu t'assieds là. À vos ordres, commandant. J'espère bien. Rapproche ton siège. Oui. Attendez que je réfléchisse. Bon, première chose, prévenir l'aéroport. Allô, ici Volson West, 127. Jed, viens voir une minute. On reçoit des appels du Volson West, celui pour Hawaï. Ah oui, celui qui fait demi-tour. Oui, le vol du fameux gâteau.
Allô, 127, ici Los Angeles Control. Faites-nous part de votre situation. Allô, Los Angeles Control, ici hôtesse Lisa Benton. Nous vous signalons que les 3 membres d'équipage sont empoisonnés. Allô, 127, 1 minute, s'il vous plaît. C'est une fille qui est à la radio. Tout l'équipage est malade. J'appelle un pilote. Oui. Allô, 127, ici Los Angeles Control. Quel est l'état physique de l'équipage? Oh, désastreux. Ils sont inconscients. Première chose, restez calme. Pas de panique, je vous rappelle. Oh, c'est une hôtesse qui est aux commandes. Ils n'ont aucune chance, voyons. Allô, 127, ici, Los Angeles Control. Comme je disais, restons calmes. Je vous trouve quelqu'un qui pourra vous aider. Trouvez-moi quelqu'un qui pilote un jumbo. Je veux quelqu'un qui pilote un jumbo. Je veux quelqu'un qui connaisse le jumbo. Ils s'en sortiront jamais, c'est impossible, ils vont s'écraser. Allô, 127, ici Los Angeles Control. Combien êtes-vous d'opérationnels? Il y a moi, un docteur et 2 autres hôtesses comme moi. Très bien, inutile d'affoler les passagers. Non, mais qu'est-ce qu'elles peuvent espérer? Tout ce que c'est faire une hôtesse de l'air, c'est passer les amuse-gueules. Vous pouvez nous aider à nous poser? Vous voulez attendre une seconde? Je reviens. J'en ai pour une toute petite seconde. Nous vous trouvons un pilote qui va pouvoir vous dépanner et surtout... Restez calme, ça va s'arranger. J'espère bien. Bon, et maintenant? Eh bien, quelqu'un va prendre le micro et m'expliquera ce qu'il y a à faire. On essaiera de se poser ensuite. Tu crois qu'il faut prévenir les autres hôtesses? Écoute, nous sommes déjà 3 complètement affolés ici. Pas la peine d'être une douzaine. J'ai trouvé quelqu'un qui connaît le 747. Mais amène-le tout de suite. Alors, vous avez besoin d'un coup de main? Où est le pilote? C'est moi le pilote. Vous êtes en contact radio? Non, 1 minute, je suis paumé, moi. C'est elle, le pilote? C'est moi. Ah bon, d'accord, voilà le micro. Trop tard pour vérifier. On est en plein drame, on ne peut pas attendre. Allô, 127, ici Los Angeles Control. Je vais vous confier aux mains d'un pilote professionnel. Hein? Maintenant, me voilà avec 4 filles pour poser un paquebot volant. Oh! Allô, ici Suzanne Vell. Où est le pilote? Oh non, vous aussi. C'est moi le pilote, et j'ai mon brevet sur 747. Oh, je m'excuse. Ici Lisa Benton. Et j'ai mon brevet sur le Cessna 172. Pas terrible. Au contraire, Lisa, c'est l'occasion ou jamais de passer à plus gros. Est-ce que vous êtes seule? Non, j'ai 2 autres hôtesses qui sont avec moi. Marcy et Pam. Mais c'est très bien, nous avons un équipage au complet comme ça. On va vous occuper. Vous êtes prêts? Prête. J'aurais préféré un avion plus petit. Oh, allons donc, vous êtes devant le tableau de bord le plus perfectionné qui soit. Le 747 a été conçu pour se poser tout seul. C'est vrai? Oui, tout est programmé avec le pilotage automatique. Si on fait du bon travail, on pourra amener les roues sur le bout de la piste. Notre travail consiste donc à programmer le pilote automatique convenablement. Avec vous, ça va être du gâteau. Évitez de parler de gâteau. Quoi? Comment ça? Le pilote est inconscient? Oui, le centre de contrôle de Los Angeles a prévenu que les 3 hôtesses devraient se débrouiller seules. Mes filles vont être obligées de se débrouiller pour poser cet énorme monstre toute seule, hein, si je pouvais être là-haut. Pourquoi je ne me spécialise pas dans la choucroute ou les œufs durs au lieu de ces pauvres gâteaux pourris qui font toujours grossir? Il y a combien de passagers à bord? Il y a 282 et un chien. 282 pauvres innocents et un petit chien. Ah, Madame Newman, il ne faut pas vous en vouloir. À qui voulez-vous que j'en veuille? Mon mari est en vacances. Pam, viens par ici. Bien. Nous avons calculé la vitesse appropriée à votre poids. Il faut donc que vous orientiez la manette sur 135. Cela contrôle automatiquement les gaz. Ça y est. Bon. Pam, vous surveillez l'altimètre. Pam. Marcy, vous guettez le cadran annonce. Marcy, ici. Je l'ai vu, qu'est-ce que je fais? À 1500 pieds, ce cadran doit devenir jaune. Jaune, d'accord. Le signal jaune indique que l'avion est prêt à être pris en charge. D'accord, je comprends. Une fois à 50 pieds, la lumière devient verte. Ça vous indique qu'il est pris en charge. Je devrais donc me trouver en bout de piste à ce moment-là. Exact. Lisa, j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Bien que cet appareil se pose automatiquement, la responsabilité de le piloter sur la piste puis de l'immobiliser vous incombe entièrement. Qu'est-ce que je dois faire? À la seconde où le
train d'atterrissage principal touchera le sol, débranchez l'autopilote. C'est l'interrupteur sur le manche. Ensuite, vous poserez le train avant comme vous posez celui de votre Cessna. Mais attention, n'oubliez pas, vous vous trouvez à 2 étages du sol. Donc ensuite, le train avant touchera le sol. C'est à vous de diriger l'appareil avec le volant de direction sur votre gauche. Ensuite, appuyez sur les pédales, arrangez-vous pour bien les équilibrer. Donnez tout ce que vous avez parce qu'il faut absolument arrêter ce géant. Je ne peux pas inverser les moteurs pour le freiner plus vite? Non, c'est trop dangereux. Il faut être absolument sûr que tous les moteurs sont inversés. Sinon, on est certain de faire exploser l'appareil. Mais je ne comprends pas. Je croyais que les pilotes inversaient toujours les moteurs. Pourquoi pas toi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font, eux. Et moi pas. Bon, d'accord. C'était le contrôle. Il se présente pour l'atterrissage. Oh, grand Dieu. 282 personnes et un chien. Je ne me le pardonnerai jamais. Lisa, je ne peux vraiment rien faire d'autre. Fais-leur éteindre leur cigarette si tu veux. Avec quoi? J'en sais rien, cherche le bouton. J'ai trouvé. Attention, Lisa. Dans quelques minutes, vous allez devoir faire votre approche. Cette fois, je vais vous confier à la tour de Los Angeles. Je préférerais que vous restiez avec nous. Vous vous débrouillerez très bien. Tiens, dans une demi-heure, je vous offre un verre. Je crois que j'aurais jamais eu autant envie de me saouler. Attention, Lisa. Mettez-moi les volets à 15 degrés, s'il vous plaît. Voilà. Sortez le train. Voilà. 30 degrés. Voilà. Bonne chance. Attendez. Allô, 127, ici Los Angeles Control. Je vais vous brancher sur la tour. Je vous rappelle que vous serez sur 119.2. Bonne chance. Oh, ne me laissez pas. Non, ne me laissez pas. Tour de Los Angeles, ici Sunwest 127. Je crois que je suis entre vos mains. Sunwest 127, ici Tour de Los Angeles. Autorisation d'atterrir sur piste 24 gauche. Vent de 170 pour 4 nœuds. Pression barométrique 128,5. Eh ben, à nous de jouer. Bonne chance, Lisa. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'on va y aller. Lisa, le cadran est devenu vert. D'accord, nous voilà à 50 pieds. Pam, surveille l'altimètre et annonce la couleur. 40 pieds, 30 pieds, 20 pieds, 10 pieds. On est sauvés. Non, on roule beaucoup trop vite. Il faut que j'inverse tout. Mais Suzanne a dit que c'était dangereux. Tant pis pour Suzanne. Magnifique. Alors, vous n'êtes pas allé à Hawaï? Quelle importance. En tout cas, vous êtes revenu sur Terre sain et sauf. Oh, pauvre chien, tu peux pas savoir ce que j'ai pu m'inquiéter pour toi. Oh. Vous me pardonnez, j'espère. Mais oui, je vous le jure. Ce n'est pas votre faute. Oui, c'est vrai, c'est un accident. Bon, d'accord. Mais les autres et le copilote, comment vont-ils? Dites-moi la vérité. Oh, tout va bien. Ils sont sauvés, eux aussi.
L'ambulance les emmène à l'hôpital. Il paraît qu'ils vont prendre des vacances pour digérer. Ah, magnifique! Alors, on le prend ce verre? Quand vous aurez pris ce verre, je vous invite toutes chez moi. On passera par l'hôpital voir David et ensuite vous venez à la maison. J'ai préparé un dîner. Je vous signale que j'ai commencé par un pâté aux croûtes. J'ai bien réfléchi. Les statistiques ont raison. On est plus en sécurité là-haut que sur le sol.